Salut tout le monde, ici Bantam. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'une personne appelée l'homme qui rit jamais. Vous vous demandez peut-être comment il est possible que quelqu'un ne rit jamais de toute sa vie? Vous savez, des histoires comme celle-ci cachent souvent des vérités qu'on ne peut pas imaginer. Alors, asseyez-vous, relaxez-vous et commençons. Selon la légende, il y a bien longtemps vivait un homme riche qui possédait beaucoup de terres et de biens. À sa mort, son fils unique et jeune hérite de l'entreprise familiale. À mesure que le fils grandissait, il menait une vie de luxe en raison de son immense richesse, se livrant à la débauche toute la journée. Après quelques années, il avait dépensé tout l'argent que son père lui avait laissé. Il a donc dû faire des travaux pénibles et gagner sa vie en faisant des petits boulots. Un jour, un vieil homme bien habillé et à l'air aimable s'est approché de lui et le salua. Il s'est senti étrange et a demandé, « Vieux homme, me reconnais-tu » ? « Non, je ne te connais pas, mon garçon. Mais je vois que même si tu es pauvre maintenant, tu as des signes d'être riche. J'ai 10 personnes âgées dans ma famille qui ont besoin d'être prises en charge. En plus de payer, je vous donnerai un salaire, je vous donnerai aussi un peu d'argent supplémentaire. » « Je comprends. J'ai une autre condition. »« D'accord, vieil homme, je ne demanderai pas. » La maison du vieil homme était une maison solide, spacieuse et haute avec de nombreuses pièces, une fontaine au milieu du hall et un jardin à l'extérieur de la maison. Il y avait 10 personnes âgées dans la salle. En regardant cette scène, il se sentit étrange et voulut demander des éclaircissements, mais lorsqu'il se souvint des conditions proposées par le vieil homme, il resta silencieux. Le vieil homme lui donna alors un coffre contenant 3000 pièces d'or et lui dit, « Mon fils, je te donne cet argent pour subvenir à nos besoins. » Oui. Il accepta avec joie la confiance des personnes âgées et commença à prendre soin d'elles. Au fil des ans, ces vieillards sont morts les uns après les autres. Quelques années plus tard, le vieil homme est aussi tombé malade. Le jeune homme lui dit, « Vous êtes maintenant cloué au lit et dans un état grave. Petit, s'il te plaît, ne me rends pas la tâche difficile. » Pointa une porte et avertit le jeune homme, « Une fois la porte ouverte, tu comprendras, mais tu ne pourras pas échapper à notre sort. À ce moment-là, il sera trop tard pour que tu puisses le regretter. » L'état du vieil homme est devenu de plus en plus grave et il a fini par mourir. Le jeune homme a enterré son corps dans le jardin, à côté de ses compagnons. Il s'est souvenu du testament du vieil homme, mais poussé par la curiosité, il a décidé de découvrir ce qui se passait. Il s'est précipité vers la porte, a cassé la serrure et l'a poussée pour l'ouvrir. Après que la porte s'est ouverte, un passage étroit est apparu. Il est entré désespérément. Plage. Soudainement, un énorme aigle est descendu du ciel, l'a attrapé et s'est envolé haut dans le ciel. Après avoir volé un moment, l'aigle a atterri sur une île, l'a laissé là et s'envola. Il était seul sur une île déserte sans aucun moyen de sortir. Un jour, alors qu'il était assis au bord de la mer et se lamentait, il vit soudain un petit bateau apparaître au loin sur la mer. Ça lui donna de l'espoir et il attendit avec anxiété que le bateau s'approche. Le bateau a finalement atteint le rivage. Quand il a regardé attentivement, il a découvert qu'il s'agissait d'un petit bateau fait d'ivoire et d'ébène, avec 10 belles filles assises à l'intérieur. Les jeunes filles arrivèrent ensemble à terre, lui baisèrent la main et lui dirent, « T'es l'époux de la reine. » Puis elles le prirent dans la chaloupe et partirent à la rame. Après avoir ramé un moment, le bateau est arrivé sur le rivage. Il a levé les yeux et a vu d'innombrables soldats alignés sur le rivage, entièrement armés et vêtus d'armures brillantes. 5 beaux chevaux avaient été préparés pour lui, avec des selles d'or et des brides d'argent, brillant de 1000 feux. Il monta sur l'un des chevaux et laissa les 4 autres le suivre, de sorte que les soldats et les chevaux furent divisés en 2 colonnes et l'entourèrent. Il y avait des tambours et de la musique bruyant, des drapeaux flottants, et ils ont marché en avant d'une manière puissante pendant la grande cérémonie. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se sentir confus et perplexes, et avaient du mal à croire que c'était vrai. Après un moment, des groupes de personnes sont sortis du palais et se sont précipités sur la pelouse pour l'entourer. Puis un roi est venu à lui sur un cheval avec ses serviteurs. Le roi dit, « Viens, tu es mon invité maintenant. »
Ils montèrent donc ensemble sur leurs chevaux et arrivèrent à la porte du palais en parlant et en riant. Le roi lui a demandé de s'asseoir sur une chaise incrustée d'or et s'est assis à côté de lui. Elle a enlevé le voile sur sa tête et a révélé son vrai visage. Il s'est avéré qu'elle était une héroïne belle et charmante au visage joyeux. La reine lui dit, « Tu dois savoir que je suis la reine ici. De la construction des maisons. » Le jeune homme a été très surpris en entendant cela. Après un moment, le premier ministre s'est présenté devant la reine. C'était une vieille femme majestueuse aux cheveux gris et au visage solennel. La reine lui a ordonné, « Envoyez-nous un juge et des témoins. » Le premier ministre a pris l'ordre et est parti précipitamment. La reine a parlé gentiment au jeune homme et l'a consolé en lui demandant, « Veux-tu m'épouser ?» Le jeune homme s'est levé tout de suite, s'est agenouillé et a embrassé la terre en disant, « Votre Majesté, je suis plus pauvre que votre serviteur. Voyez-vous ces serviteurs, ces chevaux et cet argent? Vous pouvez utiliser tout ce qui se trouve ici à votre guise. » dit-elle en désignant une porte verrouillée et en disant, « Oui, vous pouvez tout utiliser à votre guise, mais vous n'êtes pas autorisé à « Ouvre cette porte, sinon tu le regretteras. » Après cela, le premier ministre a fait venir le juge et les témoins, et la cérémonie de mariage commença. Après leur mariage, lui et la reine se sont aimés et ont vécu une vie heureuse. Un jour, il pensa à la porte fermée et se dit, il doit y avoir des trésors plus exquis cachés à l'intérieur, sinon pourquoi m'interdirait-elle d'ouvrir la porte? Alors il se leva et résolument, il ouvrit la porte et entra. Quand l'aigle l'a vu, il lui a dit, « Malheureux garçon qui n'a pas écouté les conseils. Tu n'es plus le bienvenu. » Après avoir entendu ça, le jeune homme s'est retourné et s'enfuit. Attrapé, puis se répandit ses ailes et s'envola. Le jeune homme s'est réveillé lentement et s'est assis au bord de la mer. En pensant à la gloire de détenir le pouvoir et de donner des ordres au palais de la reine, il ne pouvait s'empêcher de se sentir triste et plein de regrets. Il espérait retourner au palais de sa femme, alors il a attendu au bord de la mer pendant 2 mois. Une nuit, il n'était pas capable de dormir à cause de l'inquiétude. Perdu. C'est pas facile. Quand il a entendu cette voix, il a compris qu'il n'y avait aucun espoir de renouer avec leur ancienne relation. Il n'avait pas d'autre choix que de retourner à la maison où vivaient les vieux hommes il y a 7 ans, et soudain, il a compris tout. La situation des personnes âgées à cette époque n'est-elle pas la même que celle que vous vivez aujourd'hui? C'est pourquoi ils sont tristes, angoissés et pleurent. Dès lors, il a vécu dans cette maison, se sentant seul et désolé, passant ses journées dans la mélancolie et le chagrin, pleurant constamment. Après ça, il n'a plus jamais ri ni parlé pour le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'il décède les yeux fermés. Eh bien, mes amis, c'est la fin de l'histoire. En fait, tout le monde n'est pas capable de voir facilement à travers la douleur et la confusion de la vie. Et une fois que quelque chose vous manque, certaines choses ne peuvent plus jamais être retrouvées. Bon, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Si vous aimez, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et à la prochaine.